Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre histoire de la photographie à travers un personnage qui, pendant un temps, s'est approprié la paternité de sa création. Restez avec moi, nous allons remonter le temps. Après le don fait au monde de la photographie, Louis Daguerre continue le développement de son invention, le daguerréotype. Fait ensuite à sa collaboration avec Nicéphore Niepce, malheureusement décédé avant d'avoir connu la notoriété de son invention. Louis Daguerre découvre alors qu'une plaque de cuivre argenté, chauffée à la vapeur de mercure, peut révéler, après une exposition à la lumière de plusieurs minutes, 30 pour être exact, une image. Celle-ci apparaît et doit ensuite être fixée avec une solution à base de sel. C'est en 1839 qu'il parvient à fixer de la meilleure façon l'image obtenue sur la plaque, reprenant l'exemple de John Herschel avec une solution à l'hyposulfite de sodium. Qui était Daguerre ? Louis-Jacques Mandé Daguerre, de son vrai nom, naît le 18 novembre 1787 à Cormeilles en Parisie, dans le Val d'Oise. Il commence sa carrière comme apprenti architecte, puis devient un peintre de décors de théâtre très réputé. Il était un maître de l'illusion optique et de la lumière. Avant la photographie, Daguerre connaît un succès immense avec le diorama, inauguré à Paris en 1822. Il s'agissait de grandes toiles circulaires de 20 mètres de haut, peintes à la main, de façon semi-transparente, et en jouant sur les jeux de lumière et de volets mobiles, il crée l'illusion du passage du jour à la nuit, ainsi que celui des changements des saisons. C'était un divertissement immersif à l'époque. C'est en cherchant à automatiser la création de ces décors que Daguerre s'intéresse à la fixation des images. En 1829, il s'associe avec Nicéphore Niepce, qui avait réussi la toute première photographie de l'histoire. Après la mort de Niepce en 1833, Daguerre poursuit les recherches. Il découvre par hasard, selon la légende, grâce à un thermomètre brisé libérant de la vapeur de mercure, un moyen de réduire le temps de pause de plusieurs heures à quelques minutes. Il utilise une plaque de cuivre recouverte d'argent sensibilisée à l'iode. L'image est révélée par des vapeurs de mercure et fixée avec du sel marin. Il découvre donc le principe de l'image latente. Tout le monde pensait à l'époque que l'exposition devait durer jusqu'à l'apparition d'un résultat. Mais le revêtement de la plaque argentée restait inchangé. L'image ne se développait qu'en tenant la plaque au-dessus d'un mercure chauffé. Procédé dangereux, j'en conviens. Une anecdote raconte que pendant ses recherches, Daguerre, un jour, las de ne pas obtenir de résultat, posa sa plaque argentée sur une étagère et alla se coucher. Sur cette même étagère, en dessous, était posé un flacon de mercure ouvert. Le mercure, s'évaporant légèrement pendant la nuit, avait réagi avec la plaque et révéla une partie de l'image latente exposée. Le lendemain matin, à son réveil, Daguerre découvre la plaque avec une partie de l'image qui est apparue. Aussitôt, son esprit ne fait qu'un tour et comprend ce qui s'est passé. Mais au lieu de patienter de nouveau longtemps, l'idée lui vient de chauffer le mercure pour accentuer l'évaporation. Et c'est à ce moment que le miracle se produisit, l'image apparut. Restait cependant à la stabiliser. Et, s'inspirant des travaux de John Herschel, il entreprend de plonger la plaque dans de l'eau salée, et ça marche. Il va donc perfectionner le système et connaître la renommée. L'appareil à daguerréotype. Il ne suffit pas d'inventer un procédé, il faut aussi un appareil pour produire des images. Ce sera Alphonse Giraud, un parent par alliance de Daguerre, qui est aussi ébéniste. Il va reprendre l'appareil de base inventé par Daguerre et l'améliorer. Il va notamment lui ajouter un objectif de 380 mm de focale, spécialement créé par Charles Chevalier, producteur renommé de microscopes et de télescopes. Pareil, se compose de deux boîtes qui coulissent l'une dans l'autre. À l'arrière est placé un miroir incliné à 45 degrés qui permet de voir l'image redressée, inversée, de gauche à droite. L'intérieur est garni de velours pour éviter les reflets sur la plaque. Une petite plaque métallique est fixée à l'extérieur qui garantit la qualité et l'origine de l'appareil. L'ensemble est assez imposant, peu maniable et pèse près de 50 kg avec les accessoires. Pendant, malgré son prix onéreux pour l'époque, les commandes affluent. Giraud et Chevalier travaillent d'arrache-pied pour satisfaire la demande. Daguerre, qui a le sens des affaires, ne vend pas l'appareil seul, mais avec un ensemble. Boîte à iodé, mercure, brûleur, porte-plaque. Il impose même le format de celle-ci avec des déclinaisons en sous-format, demi-plaque, quart de plaque. L'ensemble de l'équipement est vendu
pour 400 francs de l'époque, soit l'équivalent d'un salaire annuel d'un ouvrier moyen. 50% des bénéfices vont à Giraud, 25% à Daguerre et 25% à la famille Niepce. Le fils de Niepce, Isidore, participe au projet depuis le début. C'est dans ce contexte que l'invention va faire le tour du monde et être utilisée par des milliers de photographes. L'appareil, à daguerréotype, subit des améliorations dans les années suivantes, avec celui de Bourquin à Paris et celui en 1851 de Lewis à New York, qui insère des soufflets entre l'avant et l'arrière de l'appareil. Daguerre, c'est aussi le premier humain photographié grâce à la célèbre photo du boulevard du Temple à Paris en 1838. Comme le temps de pause était long, les gens en mouvement ont disparu, sauf un homme qui se faisait cirer les bottes et qui restait immobile. Daguerre s'éteint le 18 juillet 1851 à Brie-sur-Marne. Si cette histoire de la photographie vous intéresse, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Je vous raconterai la suite dans un prochain épisode. Ciao, bonsoir.